Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Beauty Tinette. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la semaine 2 et le remplissage de la semaine 3. Alors cette semaine, j'ai dû faire les magasins pour mon fils qui a trouvé tous ses pantalons. Du coup, j'ai vidé l'enveloppe shopping ici présente. Et j'ai pas eu assez parce qu'en plus de ça, il avait trouvé ses chaussures et il me l'avait pas dit. Et du coup, j'ai dû vider l'enveloppe shopping. Donc je suis à sec. Donc j'ai rectifié. Voilà pour ça. Sinon, cette semaine, c'est à peu près tout dans les enveloppes épargne, je parle. Ah, et donc du coup, on m'avait posé la question la semaine dernière. Pour mes enveloppes épargne, comment ça se passe? Alors en fait, moi je suis en virtuel, c'est-à-dire que j'ai un livret d'épargne où je vire l'argent en début de mois sur mon LEP et c'est catégorisé par mes enveloppes d'épargne, c'est-à-dire que par exemple sur le total de mon LEP disponible, j'ai 3190. Mais moi, j'ai mon tracker du suivi des épargnes, pardon, où j'ai noté chaque somme qui correspond à quoi. Et le total fait là 3190 euros disponibles sur mon LEP. Après, je me tâte, est-ce que je fais pas des trackers parce que j'ai pas envie de passer en réel avec des billets, je veux laisser en virtuel. Parce que pour moi, c'est plus pratique. Si je dois faire un achat, j'ai toujours ma carte bleue avec moi. Donc du coup, hop, je me fais le virement. C'est en instantané. Donc du coup, j'ai pas à avoir mon mot terme pour le mois plus mes épargnes sur moi. Et en plus, l'avantage d'être en virtuel, ça rapporte des intérêts à la fin de l'année. Donc du coup, je me tâte à quand même faire un petit classeur où à chaque fois je mettrai chaque tracker, par exemple un tracker anniversaire avec l'objectif, et je viendrai juste colorier en fait à chaque fois que je mets dessus ou que j'enlève. Au lieu d'avoir celui-là, j'aurai quand même celui-là pour catégoriser tout le total, pour pas que je me perde sur le total disponible sur mon LEP. Mais ça me ferait un autre petit classeur avec des petits coloriages. À voir. À voir. Voilà pour ça. Donc du coup, cette semaine, au niveau du mot terme, alors en course, donc j'ai dû refaire le plein de courses, hein. Vu que j'en avais pas trop fait la semaine dernière, là cette semaine du coup j'en ai fait beaucoup. Donc il me reste 35 euros. Et en plus j'étais trop contente, je suis allée à Leclerc le matin. Et c'était la première fois qu'en fait d'habitude j'y vais plutôt en début d'après-midi après le repas comme ça, je passe la petite matinée tranquille, je fais le ménage, tout ça. Et après je vais faire les courses. Et là on a fait l'inverse, on allait faire les courses en premier. Et du coup à 8h30 j'ai posé les petits à l'école. 8h45 on était là-bas, donc ça venait d'ouvrir, ça ouvre à 8h30 je crois Leclerc chez moi. Et nous, je sais pas comment vous c'est à Leclerc, mais nous, il y a un grand congélo où il y a tous les produits anti-gaspi. Et c'était blindé. Alors du coup, je vous explique que mon congélo est est rempli à ras-bord, quoi. Donc c'était trop cool. Donc franchement, je pense que je vais faire comme ça, hein. J'y retournerai que le matin. Parce que des fois, là, quand j'y vais l'après-midi, il y a des trucs, hein, mais pas grand-chose, quoi. Alors du coup, on va re-remplir pour cette semaine. Alors moi, sur la semaine, je suis à 150, 160. J'étais à 150 avant parce que j'avais une enveloppe hygiène et alimentation, mais j'ai tout regroupé dans course. Donc on est à 160. On est il y a moi et mes 3 enfants. Ils vont à la cantine le midi. Et voilà, il y a mon copain aussi qui mange avec nous un petit peu. Donc 150 et les 10 qui font 160.
Alors du coup, je sais, toutes les semaines, j'ai pas mal d'économies parce qu'on ne dépense pas 160 € par semaine. Mais je préfère laisser parce que vous voyez, ça me laisse une réserve si par exemple il y a des grosses promotions ou si je dois faire des achats pour un week-end, si j'ai du monde ou des choses comme ça. Du coup, là, l'enveloppe est quasiment vide. Et, et ça me permet aussi de faire pas mal d'économies à la semaine. Loisirs, du coup, on s'est fait le ciné. Bien sûr, on s'est pris des petits pop-corn pour le film. Il était trop cool. Santé, on s'est fait Mario Bros. Santé, j'ai dépensé un peu, je sais plus pourquoi. Je crois que c'était pour du space-fond. Ouais, je crois. Et du coup, j'ai eu de la petite monnaie que j'ai sorti quoi, parce que j'avais pas de billets. Donc shopping, ce que vous disiez, bah, elle est vide. Divers, bah, j'en ai pas eu besoin. J'ai failli aller à Action et je me suis retenue. J'ai failli, hein. Perso, bah, c'est mes ongles et je suis toujours pas allée, c'est à la fin du mois. Et Bulma, mon chat, il n'y a plus rien. J'ai refait le plein. Il y avait c'était les croquettes, je crois, en promo. Voilà. Et j'ai des petits billets de 5. Donc, il y en a un de la pharmacie. Il y en a un de loisirs, je crois. Et un de Bulma. Parce que ça faisait pas tout à fait 20 €. Voilà pour ça. Et donc, la seule enveloppe qu'on re-remplit, c'est l'enveloppe d'hiver. Sinon, toutes les autres, c'est des enveloppes au mois. Hop. Voilà pour ça. On est prêt pour la semaine prochaine. Alors, je vais sortir tout de suite mon tracker des économies. Comme ça, on est bon. Donc ça, c'est le planner budget de Emily Budget. Elle le propose gratuitement sur sa chaîne, en fait. Dans sa description, il y a son Google Drive et on peut le télécharger. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Alors du coup, en monnaie, j'en ai pas mal aussi. Hop. Voilà pour ça. Donc, en billets, on a 20, 30, 40, 50, 60. Donc, je vais le noter direct. Donc, semaine 2, on a 60 €. Et en monnaie, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 5, 6. Ah, ça c'est le jeton. 6, 7, 8, 8, 9, 5, 6, 7, 9. On a 10, on a 20,70 €. Hop, ce qui nous fait au total, ben, je ne vais pas calculer, hein, 80,70 € d'économie cette semaine. Voilà pour ça. On prend tout de suite le petit classeur des défis. Alors, je me rappelle, parce que j'ai de la mémoire, que là, il me manquait 1 € pour finir cette enveloppe-là. Hop. Donc, il y a bien les 20 € et les 1 €. Ça fait 21. Je prends le petit autocollant. Donc ça, c'est le défi d'Emily Budget aussi. Elle le propose sur sa boutique Etsy. Donc c'est des petites enveloppes où on gratte le montant comme ça. Et on met l'argent dedans du coup. Et elle le propose plusieurs montants. Et là, moi, j'ai choisi le montant de 300 €. Et là, du coup, donc celles-là, elles sont clôturées. Je crois qu'il me manquait les 8. Hein. Donc on va mettre un billet de 5. Tant pis. On le sacrifie. Mais je te retrouverai. La fille qui parle à ses billets, quoi. Adieu. 5, 6, 7 et 8. Et voilà, on est tout bon. Du coup, on a rattrapé le retard parce que je l'ai
Elle les a sortis, je crois, en février. Donc du coup, février, ouais, le temps du coup de les recevoir, tout ça. Je voulais rattraper avril parce qu'en fait, il y en a 12 des enveloppes. Du coup, je me suis dit, ça fait une enveloppe par mois. Et donc, du coup, on a clôturé la 4e, donc celle d'avril. Voilà pour ça. Ensuite, on va faire le défi 2023 parce que j'aurais voulu récupérer la monnaie ici. Donc, on est à 79. Pour ce mois-ci, on a mis 10. Et ben, je vais mettre les... Je crois que je vais mettre ce qui manque. 10, donc il manque 13. Donc là, je prends 13. 13, du coup, je récupère 1 et je mets un billet de 10. Et finalement, je les échange. Voilà. Oh là là, le trafic. Donc du coup, nous sommes à 82, c'est pas possible. 82. Et ouais, je crois que c'est 92 en fait. Parce que 23 fois 4. Ouais, c'est ça, 92. Voilà. Hop. Du coup, pour avril, on est bon. Je vais le noter tout de suite. Donc, on aura mis les 13. Plus 13. Je ne sais pas du tout si je suis dans le cadre. Pas du tout. On se pousse. Plus 13, donc ce qui fait 92. Voilà pour ça. Je vais aller le rajouter là. Ah, j'avais pas noté la dernière fois. Hop. Donc on est bien à 92. Et donc du coup, avril, c'est tout bon. Par contre, là, je dois vous avouer, je dois enlever ça. Parce que j'ai déjà changé de sac. Hop. Donc du coup, je dois chercher une nouvelle idée pour ce défi. Alors après, si je trouve pas, de toute façon, ça ira dans les épargnes et sûrement dans shopping, vu que c'est un défi un peu en plus. Et que en janvier, il y a les soldes. Donc je me dis pourquoi pas. Ça ferait, du coup, je rajouterai les 4 euros qui manquent et ça me ferait 280 euros. Je me dis que c'est une bonne idée quand même. Alors, du coup, on se fait les petits billets de 5. Il nous en reste 3. Hop, il est où? Oh, purée. 1, 2, 3. Ce qui fait qu'on est à 25 euros. On est à 25 euros, mais en sachant que j'ai déjà fait du coup le tracker une fois en intégralité. Donc on est à 225. Et moi, pour rappel, du coup, dès que dans un défi, je dépasse les 100 euros, je les transfère en banque. Comme ça, au moins, ils vont dormir aussi sur le livret A. Et ça fait des bébés. Donc 10, 20 et 5, 25, plus les 200 premiers. C'est bien ça. Ensuite, le défi d'or. Le défi... Et ben c'est qu'il me reste pas grand chose parce que j'ai récupéré la monnaie. Qu'est-ce qu'on se fait? Je réfléchis, ça c'est bon. Ah ouais, c'est vrai, j'ai ça aussi. Et ben je crois que je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5. Je vais remettre 10 euros dans mon défi pour la yaourtière. Ah, mais je vais le mettre comme ça, j'ai pas le choix. Hein, parce que j'ai pas fait d'enveloppe à zip. Et celle-là, je la veux. Donc j'espère pouvoir mettre un peu plus les prochaines semaines.
Parce que si je mets 10 euros par semaine, 1, 2, 3, 4, 5, il y en a 15. Ah oui, non, ça fait un peu loin quand même. Ça ferait un peu loin. J'aimerais bien avant l'été pour pouvoir faire des bons petits yaourts, des petits yop. J'ai vu plein de recettes. Il y a des groupes sur internet. Oh là là, horrible. Faut que j'arrête. Ah oui, ça, on n'a pas modifié. Du coup, on a bien les 21. Là, on a bien les 28. Et donc, du coup, si on fait 28 plus 21 plus 20 plus 24, on est à 93 euros dans ce défi. Ben, ça monte vite. 93. Sachant que chaque mois, en fait, quand je prends une nouvelle enveloppe, je sais pas du tout le montant. Vous voyez, c'est vraiment aléatoire, quoi. Voilà. Et ben, du coup, on va se faire le défi là. Je vais sauter une semaine, tant pis. Je vais mettre là 10 euros. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Bon, après, je suis en avance, hein, donc c'est pas grave. De toute façon, quand je remplis une semaine, ça me va. Du coup, nous sommes le, je ne sais plus, je vais mettre 0,4. Hein. Dépôt plus 10, donc nous sommes à 280. 1, 2, 3, 4, 10. Donc il y a 200 en virtuel, normalement il doit y avoir 5, 6, 7 et 10, 80, 280. C'est bien ça. Hop. La semaine prochaine, j'essaierai d'enlever les pièces. Hein. Le défi pas à pas, j'aimerais bien en mettre un peu. Qu'est-ce que je fais? Je mets 5. Allez, soyons fous. Hop. On a bientôt fini un carré. Hop, je rajoute les 5. Donc là, pareil, il y a un faux billet parce qu'on est à 210. Hein. Hop. Et là, on est donc à 215. Et là, du coup, on va rajouter avril. Dépôt plus 5, ce qui nous fait 115. Voilà pour ça. Et on va se finir la monnaie dans le défi d'or. Hein, écoutez. Hop, donc il nous reste 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8,70. Ah bah, du coup, 8,20 €, 8,7 moins 8,2, ce qui nous fait 50 centimes. Ah, mais on peut peut-être se faire... donc 50 centimes plus 7,5 plus 2,3 plus 0,3 moins 8,10 €. Hop, on a fini une première ligne. Et 2,50 €, hop. Et je vais décocher les autres là-haut. Hop. Celle-là, elle disparaît. Celle-là aussi. Et celle-là aussi. Déjà une ligne. Eh ben, c'est super. Alors du coup, on a rajouté... Je me rappelle plus. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,70. Ouais, c'était ça. Donc 8,70 plus 175,4.
184,10. Hop. Voilà pour ça. Hop. C'est tout bon. Et hop, on va se le marquer là. 0,4 quelque chose. Plus 8,70 €, ce qui nous fait 184,10. Hop. Voilà pour ça. Donc on va se remplir la petite tirelire. Comme ça on vérifie ensemble que les montants sont exacts. Parce que moi et les maths, ça fait 12. Le nombre de fois où je suis obligée de tout recalculer parce que je me suis trompée. Et heureusement que vous, certaines et certains, vous êtes là du coup à me corriger mes erreurs aussi. Ma soeur aussi, une fois, elle m'a corrigé sur une des vidéos. 184,10, c'est tout bon. Les calculs sont bons. Bon, ben voilà. Ah, on se remplirait pas ça, vite fait. Alors, du coup, les billets de 5, on est passé à 25 parce que j'en ai mis 3. Le 52 Wix, j'ai mis 10. Donc, on était à 280. Le défi 2023, on est passé à 92. Le défi pas à pas, j'ai rajouté 5. Donc on est passé à 15. Le défi d'or, on est passé à 184,10 €. 184,10. Le défi d'Emilie, on est passé à, c'était 93 je crois. Ouais, 93. Et la yaourtière, on est passé à 20. Ce qui nous fait au total 25 plus 80 plus 92 plus 15 plus 130 plus 184,10 plus 93 plus 20. On est à 639,10 €. C'est énorme. Donc ça, c'est les 600 €, je les ai là quoi. Ils sont là dans mes défis là, en argent réel. Parce que dès que j'ai dépassé 100 € sur les catégories, là, je suis passée en virtuel. C'est énorme. D'ailleurs, dans le défi des 12 mois, c'est le budget, c'est le défi d'Exo Amandine. Et en fait, je sais pas. Je sais pas si je le continue ou pas. Je me dis que j'ai peut-être plus envie de faire d'autres défis, des défis un peu comme celui-là, la ma yaourtière. Parce que, vous voyez, dès que celui-là, je l'ai fini, j'ai bien envie de... Je sais déjà l'autre que je vais faire. Donc, vous voyez les 10 € que j'ai mis là, normalement, j'aurais dû les mettre là, dans le défi des 12 mois pour avril. Donc, je sais pas... Oh non, je me suis collée. Hop. Reviens ici, toi. Du coup, je sais pas ce que je fais. Si je le continue quand même jusqu'au bout, je sais pas. Est-ce que je... Est-ce que je clôturerai pas, tant pis, le défi? Je l'arrête là et puis je bascule l'argent dans la yaourtière.
Parce que là, en fait, c'est là. J'ai déjà 130. 130 plus les 20, ça ferait 150. En fait, je pourrais me l'acheter, la yaourtière, et passer directement au deuxième défi. Je sais pas. Je sais pas. Faut que j'y réfléchisse. Ouais. Après, le défi, le tracker, j'ai bien envie de le remplir jusqu'au bout, hein, parce qu'il est super chouette. Je suis pas hyper pressée pour la yaourtière, mais bon, je la veux quand même. À voir, est-ce que sinon, j'augmente pas ou j'arrête le défi d'Amandine et puis je le bascule, par exemple, pour grossir un peu les 130 € pour les accumuler à mon fonds d'urgence ou je sais pas. Je sais pas, faut que je réfléchisse. Je sais pas. Sinon, vous, si vous avez une idée, dans quoi vous basculeriez le défi? Hop, voilà pour ça. Donc ça, c'est tout bon. On est bon pour la semaine prochaine. Ben, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. En espérant pas trop de dépenses. Et puis voilà. Bon, bah à bientôt, des bisous.